Alors, Quentin Chex, à part votre nom, je ne sais pas grand-chose sur vous, mais vous allez tout nous dire, et puis surtout apporter votre contribution à cette table ronde, donc sur quelles sont les actions mises en œuvre pour retrouver les mineurs disparus. Tout à fait. Donc, Quentin Chex, je suis le responsable communication du CFPE Enfants Disparus, et notamment du dispositif 116 000. Si j'interviens aujourd'hui, c'est pour parler d'un aspect très spécifique de mon métier, qui est la gestion des réseaux sociaux. Ça fait partie des missions que j'occupe pour l'association. L'idée, pour être très transparent avec vous, l'idée c'était à l'origine d'avoir quelqu'un de la gendarmerie nationale pour intervenir sur ces questions. Suite à une actualité très chargée et malheureusement dramatique, il n'a pas pu intervenir. Et malgré tout, on est sur des thématiques et des problématiques qui sont proches. Je n'ai pas la prétention de vous présenter réellement en détail comment les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent impacter le travail d'enquête des policiers et des gendarmes. C'est pas quelque chose que je connais suffisamment. Par contre, ce que je peux vous apporter, c'est à la fois la démarche du 116 000, les enjeux auxquels on se trouve confronté, au croisement justement entre ces démarches de recherche policière et de gendarmerie et celles qui sont lancées par les parents. Et c'est ça la mission du 116 000, c'est vraiment de jouer ce rôle d'interface et de croisement entre ces deux entités, entre guillemets, qui sont à la recherche d'un enfant disparu. Aujourd'hui, le 116 000 n'est pas un organisme de recherche. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est de l'ordre du travail de la police ou de la gendarmerie. La seule concession, entre guillemets, qu'on fait à cette règle, c'est justement la publication d'avis de recherche et le relais d'avis de recherche via notre site et via nos réseaux sociaux. On se rend compte que ça prend une place croissante dans nos activités, et ce, sur plusieurs points. D'abord parce qu'il y a un cadrage à mettre en œuvre. On ne se lance pas là-dedans en se disant « Tiens, on va publier la photo d'un mineur en demandant à un maximum de gens de la partager et de regarder ce qui se passe, ce qui se dit en divulguant l'ensemble de ces informations privées. » Bien évidemment, au cœur de nos préoccupations, il y a cet intérêt de l'enfant. Intérêt de l'enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas gêner l'enquête. C'est la première chose. Que ce soit sur demande de la police ou de la gendarmerie qui nous demande de ne pas divulguer certaines informations, que ce soit en ne poussant pas la personne, dans le cas par exemple d'un enlèvement, qu'il soit criminel ou parental, dans tous les deux cas, dans le cas d'enlèvement, qu'il y ait un risque que la personne, en voyant cet avis de recherche largement diffusé, se cache de plus en plus profondément, ou que ce soit aussi quand il y a un risque qui court sur la vie de l'enfant et qui pourrait, ou la publication d'un avis de recherche sur les réseaux sociaux notamment, risquerait de le mettre encore plus en danger et de précipiter ce risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi cette question de la vie privée de l'enfant. Et là, on est confronté à une double exigence. À la fois, nous, quelque chose qu'on porte, qui est cette question du droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'un jeune qui va faire une fugue, je ne sais pas, cette année, si on publie aujourd'hui un avis de recherche, qu'on le relaie largement via les médias, réseaux sociaux, via les médias, etc., et bien dans 10 ans, quand ce jeune-là il va chercher du boulot et que son employeur, parce que c'est aujourd'hui la norme, va taper son nom dans Google pour regarder ce qu'il a fait avant, il va voir ce jeune a fait des fugues à répétition ou a fait une fugue pendant longtemps. Et on pense, notre conviction, c'est aujourd'hui qu'un jeune doit avoir le droit, entre guillemets, à une fugue, même si c'est une erreur terrible, même si c'est une mise en danger, sans pour autant en payer les conséquences pendant des années et des années. Et dans le même temps, on a, en l'occurrence, c'était l'OCRVP, qui nous dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais si vous publiez que le prénom de l'enfant, nous, des signalements de disparition pour, je sais pas, une jeune demoiselle de 16 ans nommée Sonia, on en a 1000. Et donc, du coup, les témoignages que vous allez permettre de récolter ne serviront à rien parce qu'on ne retrouvera pas le cas. Ça, c'est vraiment révélateur de cette tension entre l'intérêt de l'enfant sur du long terme et de l'accompagnement de la famille sur du long terme qu'on essaye de porter avec le 116 000, et puis bien sûr les impératifs de l'enquête qui doivent être respectés. L'autre chose qu'on a aussi et qu'on essaye d'avoir comme cadrage, c'est vraiment ce respect de la famille. On ne publie rien sans autorisation des parents. Pour vous donner un peu le processus de publication, on demande une autorisation de droit à l'image aux parents, une autorisation de publication, qu'ensuite on envoie, en l'occurrence à l'OCRVP, en leur demandant est-ce que, vis-à-vis de l'enquête, ça vous va si on publie cet avis de recherche. Une fois qu'on a l'accord des deux parties, on publie. La seule exception à ça, ce sont des avis de recherche qui ont déjà été reliés dans la presse, ou via l'alerte enlèvement par exemple, qui sont déjà médiatisés et que du coup on peut relayer à nouveau. Cet intérêt de la famille, il est extrêmement important. On est garant d'une certaine confidentialité. Il y a des choses qui nous sont révélées à nos écoutants du 116 000
qu'on ne peut pas divulguer au grand public, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on porte et qu'on continue à porter aujourd'hui. Une fois qu'on a posé ce cadre-là, est-ce que ça marche vraiment de diffuser sur les réseaux sociaux des avis de recherche? Alors oui, ça marche. Ça marche en termes d'audience, c'est impressionnant. Je vous invite à faire l'exercice. Je parlais tout à l'heure de la gendarmerie nationale, ils ont des pages Facebook qui existent pour à peu près tous les départements. Comparer une publication sur le métier quotidien de gendarme ou sur une enquête et la même publication qui est un avis de recherche pour un enfant disparu, la différence d'engagement des gens qui sont liés à la gendarmerie nationale via cette page est flagrante entre les deux publications. Donc effectivement, on permet d'avoir réellement une diffusion plus massive de ces avis de recherche. Et ça, c'est important, et ça permet de générer plus de témoignages, même si, et c'est une des limites, les témoignages ne sont pas forcément qualitatifs. On parlait tout à l'heure, je crois que c'était monsieur et madame Tronche qui parlaient de besoin de prendre en photo quand on voit un enfant qui pourrait être disparu. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire passer comme message via les réseaux sociaux. Ça marche aussi parce que ça permet de toucher des gens différents. Je prends l'exemple à nouveau des jeunes fugueurs. Le nombre de fois où on va avoir les amis, les proches d'un jeune en fugue qui vont aller lui dire mec, j'ai vu ta photo sur Facebook avec le grand bandeau rouge, avis de recherche, là c'est sérieux, t'es en train de faire une bêtise, rentre. Cette pression des pairs qu'on arrive à toucher via d'autres médias que les médias traditionnels, en l'occurrence les médias réseaux sociaux, elle est importante et dans certains cas elle peut marcher. C'est plus dans le cas d'un départ volontaire, bien évidemment, je reviendrai après, il y a d'autres limites sur des disparitions inquiétantes justement, mais elle marche. Dans le même temps, si on parle de ces succès-là, on a aussi justement des choses qui malheureusement ne marchent pas. Il y a la question de l'entre-soi. La question de l'entre-soi, ce matin on parlait des disparitions invisibles, des disparitions qu'on n'arrivait pas à rechercher. Jeunes en voie de radicalisation, ou qui partent faire le djihad, jeunes majeurs et notamment jeunes en errance, et jeunes mineurs étrangers isolés. Ces trois catégories-là qu'on a du mal à rechercher par les moyens d'enquête traditionnels, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est la même chose sur la publication d'avis de recherche, que ce soit via la presse ou via Internet. Les jeunes en errance, les jeunes qui se radicalisent, qui sont dans un discours très marqué, ou des jeunes mineurs étrangers isolés qui n'ont pas forcément les ressources, les accès nécessaires, ou la langue tout bêtement, pour avoir accès à ça, c'est extrêmement compliqué. Pour vous donner un autre exemple concret de cette question de l'entre-soi, là aujourd'hui je vous parle, je suis un jeune homme qui s'intéresse à ces questions-là. Si je devais être vraiment représentatif de ceux qui s'intéressent aux disparitions inquiétantes et aux enfants disparus plus particulièrement, il faudrait que je sois une femme entre 30 et 50 ans. 80% des gens qui sur Facebook suivent le 116 000 enfants disparus et partagent au quotidien les avis de recherche sont des femmes entre 30 et 50 ans. Je suis pourtant persuadé que des hommes feraient d'excellents témoins dans une affaire de disparition. C'est une conviction intime. Comment vous l'expliquez, ça? Vous vous êtes posé la question? Comment on l'explique sur ce rapport? Alors, c'est difficile à expliquer. Je pense qu'il y a un parti pris qui est celui de la femme, de la maternité, qui est de dire que ces questions liées à l'enfance, à l'inquiétude sur des enfants, ce sont, dans notre société aujourd'hui, sans parler de jugement ou d'avis sur la question, un fait qui est beaucoup plus touchant et beaucoup plus présent dans ce type de population. De même que l'usage des réseaux sociaux, qui est légèrement plus fort et en tout cas plus intense et plus fréquent sur ce type de public. Après, en l'occurrence, c'est aussi le problème des réseaux sociaux, c'est qu'une fois implantées dans une communauté, en l'occurrence, si on parle de cette catégorie des femmes entre 30 et 50 ans, elles vont partager leur cercle d'amis, qui sont pour beaucoup des femmes entre 30 et 50 ans. Et il y a cet effet de capillarité qui joue beaucoup aussi. La deuxième limite qu'on a aussi, c'est sur ces questions de temporalité. Je vous ai expliqué un peu le cadrage qu'on mettait avec la validation de l'OCRVP, avec la demande d'autorisation de la famille. Le temps que toutes les démarches se fassent bien, ça peut prendre facilement 1 semaine, 10 jours. Ce qui n'est pas gênant forcément dans un travail d'enquête. Sauf quand on se dit qu'un tiers des jeunes fugueurs aujourd'hui sont retrouvés sous 48 heures. Et clairement, dans ces cas-là, la publication d'un avis de recherche viendra trop tard pour aider le travail d'enquête qui est mené par les services de police et de gendarmerie. La dernière chose, enfin, c'est sur cette question du rapport à l'émotion. Et ça, c'est extrêmement important et je pense qu'il faut le redire d'autant plus qu'on est sur un colloque qui permet de poser et d'apporter du fond sur la question des enfants disparus. Si c'est un sujet qui fait notamment autant d'audience, c'est parce que c'est
Les réseaux sociaux sont le royaume de l'émotion. Et quoi de plus émouvant qu'un enfant qui a disparu ? Il faut avoir cette réalité-là en tête. Et en même temps, à partir du moment où on a ce parti pris-là, on débouche sur tout un tas de travers. Il y a des enfants et dont les parents et dont les enfants sont des cas plus médiatiques que d'autres, et qui bénéficient d'une audience et d'une résonance dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui est incomparable avec celle d'autres. J'irais même plus loin. Si c'est une fugue, il y aura moins d'audience. Parce qu'une fugue, c'est moins grave, c'est un départ volontaire, c'est pas inquiétant. Il faut bien que jeunesse se fasse. Si c'est une jeune fille, il y aura plus d'audience. Parce qu'une fille, c'est plus inquiétant, parce qu'elle se met plus en danger, alors qu'un garçon, dans l'imaginaire collectif et dans cette idée d'émotion, il est plus protégé, il est moins en danger. Et ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter, entre guillemets, au quotidien. C'est sur ces partis pris qui s'expriment d'autant plus facilement qu'il y a une forte dose d'émotion associée à ces cas, notamment sur les réseaux sociaux. Du coup, pour conclure un peu, on voit que les réseaux sociaux, oui, ça aide, c'est un soutien, ça remplacera jamais le travail d'enquête, mais ça peut aider. Après, il y a peut-être des choses qui sont à inventer, à imaginer. C'est ce sur quoi moi je travaille au 116 000 enfants disparus. Je peux vous donner l'exemple d'une jeune femme qui a 16 ans, en conflit avec ses parents, dont on a publié l'avis de recherche. C'est une fugue, pas une disparition inquiétante. Elle a vu l'avis de recherche qui la concernait directement sur les réseaux sociaux. Elle est venue nous parler en direct, en nous disant, comme on sait très bien dire à 16 ans, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Attendez, je vais vous expliquer mon rapport avec mes parents. Là, vous racontez n'importe quoi. Il n'empêche que le 116 000, par ses outils numériques, a permis de faire zone tampon, entre guillemets, et de peu à peu renouer le lien entre cet enfant disparu, en fugue, et ses parents. Alors bien sûr, il y avait forcément, si elle est venue nous trouver, une volonté de renouer ce lien. Ça, il faut être lucide là-dessus. Et en même temps, l'anonymat que fournit le clavier, notamment chez des adolescents, peut permettre de renouer du lien. Et le 116 000 a ce travail-là de faire « D'accord, je ne suis pas ton père ni ta mère, et je comprends que ce soit difficile de revenir vers eux après une fugue, après une disparition. C'est extrêmement compliqué en tant qu'adolescent de faire la démarche de son lien, mais moi je vais te permettre de le faire et t'accompagner de façon anonyme, gratuite, 24 heures sur 24. » Deuxième chose, c'est tout ce qui est l'animation de communauté. J'en parle d'autant plus facilement que j'ai monsieur et madame Tronche qui sont là aujourd'hui. Quand on regarde, je vous donne un point de comparaison, le nombre de personnes qui suivent les 116 000 enfants disparus sur Facebook, c'est 17 000. Le nombre de personnes qui sont dans le groupe Je cherche Lucas, c'est 42 000 ou 44 000. Et ça, c'est une force au service de l'enquête, au service de Lucas et de son retour, qui est incomparable. Et c'est une force d'organisation de qui est prêt à afficher à tel endroit, qui est prêt à faire passer tel témoignage, ils vont passer sur telle émission, allons-y, relayons-les. Et là, les réseaux sociaux, au-delà même du travail d'enquête, ont un vrai rôle à jouer pour mobiliser une communauté autour d'un cas de disparition. Et enfin, la dernière chose, c'est là où c'est extrêmement important, et en tout cas où moi je conçois ma mission, c'est sur de la sensibilisation. C'est-à-dire que le 116 000, on a aussi cette mission de prévention des disparitions, qui est un travail harassant et très difficile à évaluer et très difficile à mettre en œuvre de façon concrète, mais qu'il faut porter, que ce soit en donnant les conseils à mettre en place avec son enfant pour qu'il prenne le moins de risques possible, que ce soit sur l'apprentissage de l'autonomie, comment on fait pour mettre ça en place avec son adolescent, une autonomie qui soit contrôlée et qui en même temps lui permette suffisamment de liberté pour qu'il puisse peu à peu s'émanciper sans courir de danger. Il y a aussi tout ce travail de plaidoyer autour des enfants disparus qu'il faut entendre et qu'il faut porter. Et le 116 000 est très fier de porter cette voix-là et de pouvoir rappeler à la fois le travail de mémoire et puis aussi ceux qui sont disparus encore aujourd'hui très récemment. Et donc du coup, je pense que ces trois axes-là, au-delà même de la publication de l'avis de recherche, au-delà même de l'enquête, sont des éléments clés de l'utilisation des réseaux sociaux et qui peuvent être intéressantes, que ce soit pour une association, que ce soit pour une famille, mais même, et j'en suis convaincu, pour les services de police et de gendarmerie. Merci beaucoup. Merci Quentin Chex. En plus, vous avez parfaitement tenu le temps.